Amis Balance, déjà en année 2025, on va faire votre tirage pour la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. On y va, on va commencer déjà par le tirage sentimental. Je tire ici 4 cartes. On va regarder. Donc s'il y a un homme ou une femme, bien évidemment, là j'ai mis une femme pour le tirage parce qu'il y a une majorité de femmes, mais après vous inversez suivant les situations, les amis, mes balances. Alors il y a l'étoile, ça va nous parler d'espoir, a priori de sérénité. On a le rat, ok. La faucille, l'oiseau. D'accord, bon. Cette semaine, j'ai ce sentiment que, d'un point de vue sentimental, justement les balances, il y a besoin de s'exprimer. Voilà, il y a quelque chose d'important. On voit que vous, ce que vous visez, c'est la sérénité sentimentale. On voit que c'est vraiment votre objectif, on va dire, ici même principal. C'est la sérénité sentimentale. Alors ça, il n'y a pas à dire. Mais il est possible aussi que, avant cette sérénité, il y a les rats et il est possible qu'il y ait un peu des angoisses, les balances. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous empêche d'avoir l'esprit serein, les objectifs sereins sur le plan sentimental. Donc, peut-être il est possible qu'il y ait une histoire financière, une sortie d'argent imprévue, quelque chose qui vous empêche justement de vous concentrer sur le domaine des sentiments, sur l'amour, etc. Donc ça serait plutôt dans ce sens-là. Il est possible aussi que ça peut être suite à une ancienne séparation, suite à une ancienne rupture, qu'il y ait des problèmes d'argent. Quoi qu'il en soit, ça vous empêche d'être serein. On voit qu'il y a, avant d'atteindre ces objectifs, il y a quand même des choses un petit peu laborieuses. On voit qu'il faut travailler, il y a quelque chose, mais il y a quand même les rats, donc on vous dit que c'est comme si on avait moissonné le blé, puis voilà, tous les rats prennent le blé, etc. Il y a ce sentiment un petit peu d'avoir travaillé pour rien, qui peut parfois ressortir ici. Alors j'ajoute une carte. On va regarder. Donc effectivement, il peut avoir aussi une sérénité. Il peut avoir avec la cigogne la certitude qu'il y a un changement serein. On vous dit que ce qui vous arrive va passer. C'est pas quelque chose qui va être qui va vous empêcher de voir plus loin, de vous sentir mal pendant un long moment. Il y a un changement qui est positif, qui est certain, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a cette angoisse qu'il faut soulever. Cette angoisse avec le cercueil, elle peut être même, on va vous dire ici clairement paralysante. C'est quelque chose qui vous ronge et finalement qui vous empêche de profiter de l'amour, de ses bienfaits, etc. Parce que voilà, vous êtes stressé d'une situation. Il est possible aussi que vous avez ce sentiment aussi que l'amour n'est plus fait pour vous parce qu'en fait vous avez vraiment des soucis qui prennent le dessus. Alors, il y a l'encre. Donc, effectivement, vous avez envie de couper avec la faucille, de rompre avec ces soucis, mais vous pouvez aussi être assez pris dans ces soucis. Pour le coup, par contre, le fait qu'il y ait l'encre dessous la faucille, on vous dit qu'il y aura des changements positifs. Donc, s'il y avait des soucis, on va dire, ils vont rapidement s'estomper, et ça reste quand même la bonne nouvelle. Ça reste la bonne nouvelle, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, ça peut revenir. Donc, essayez, c'est plus facile à dire qu'à faire, de ne pas mettre les problèmes d'argent au devant des problèmes des sentiments, de ne pas négliger. Alors, on vous dit aussi que vous avez besoin de discuter, de dialoguer en amour, ça c'est quelque chose qui est important. Alors, dessous on a le renard. Donc, il est possible aussi que de ne pas écouter les blablas de personnes, par exemple, qui seraient liées au monde du travail et qui on va dire, qui pourraient faciliter une séparation ou une embrouille dans le couple. Ça peut être des choses.
on vous dit qu'il y a quelque chose qui est assuré, vous allez réussir. On voit aussi que peut-être que le fait de parler de travail, ça prend beaucoup de place dans le couple, mais il ne faut pas se laisser vraiment prendre par ce souci. Voilà, sous vous, il y a la boussole. On voit clairement que vous cherchez à vous orienter. Hein. Est-ce que vous allez vous orienter plutôt vers une discussion, quelque chose qui ressort ici. Mais c'est vrai que d'une certaine manière aussi, vous avez aussi besoin peut-être de vous réorienter sur le domaine du professionnel. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi. Une réorientation professionnelle. Bon, ça, c'était le domaine donc sentimental. Alors, je vais ranger maintenant mes cartes. Et on va regarder le point de vue général avec les tarots ici. Donc le premier tarot, c'est le Rider-Waite. Et ensuite, on va compléter avec le tarot de Marseille classique. Voilà, c'était pour vous faire la présentation. Alors, je coupe en deux. Alors, quand je coupe en deux, je vais quand même vous dire le message. 6 de denier, très bien. 9 de denier. Bon, il est question de période de fête dans la maison, on ouvre des cadeaux. Bon, vous allez vous dire que c'est la période de Noël, donc oui, pourquoi pas. Il y a des choses agréables. On voit aussi que pour certains que vous avez envie de vous faire plaisir. Peut-être que vous avez eu des cadeaux qui vous ont fait plaisir et vous avez envie d'en faire la fête. Il y en a pour tous les goûts. C'est ce que je peux voir ici. Donc il y a ce côté aussi à vouloir un petit peu profiter de chez soi, etc. Profiter des siens, etc. Alors je place 5 cartes et après je compléterai avec les autres tarots. Alors, on regarde. Donc ici, on a le 9 de denier. Il va être question de profiter de chez soi. Hein. On est bien chez soi. Il va être question aussi de bonnes ondes positives qui sont ramenées dans la maison. Voilà, il y a quelque chose d'agréable qui revient au sein du foyer. Alors, maintenant, je vais retourner les cartes ici. 2 de coupe. 6 de bâton, l'as de denier, d'accord. Le cavalier d'épée et le 4 d'épée. Alors déjà, on va parler ici d'âme sœur. Avec le 2 de coupe, on voit que vos pensées cette semaine sont quand même tournées vers l'âme sœur. Il y a quelque chose de romantique ici à examiner. En cette période d'hiver, avec le cavalier d'épée, vous êtes pris un petit peu entre deux feux. Il y a cette envie un peu de conquérir, de réussir quelque chose, de réussir à vouloir garder une bonne image sur du long terme de soi, de ce qu'on a fait. Il y a un côté un petit peu à vouloir rester inscrit dans l'histoire, hein. C'est comme un peu un objectif cet hiver. Alors, maintenant, si je regarde d'un point de vue général, il y a un nouveau commencement pour vous sur le plan économique, un nouveau projet avec l'as de denier qui est en train de se mettre en place. Ça va correspondre au même moment où il y a un rapprochement dans le domaine sentimental et un triomphe dans le domaine professionnel. On voit aussi que les problèmes les projets professionnels, pardon, on voit que les problèmes, c'est ce que je voulais dire, vont s'aplanir. Donc, a priori, vous avez quand même une influence forte de votre ange gardien qui vous donne la combativité. Le fait qu'en amour, il y a des retrouvailles, il y a un triomphe professionnel, il y a des activités, il y a un apaisement des problèmes, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau sur le plan économique. Donc, a priori, c'est plutôt pas mal, vraiment pas mal du tout même. Ok. Alors, je suis en train d'analyser. Hein. Le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit des nuages. On voit qu'il chasse les nuages. C'est-à-dire que la vérité chasse les nuages, c'est-à-dire que les doutes partent assez rapidement. Hein, on voit comme un peu un coup de vent. Les doutes s'en vont, donc il y a quand même quelque chose d'agréable qui peut ressortir de ces choses-là.
Jusqu'à présent, il y avait comme une sorte de mystère, un énigme, et là, vous êtes prêts, vous avez l'arme en main pour percer un mystère, pour percer une énigme, pour savoir, pour avoir le courage de savoir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et ce que l'on voit, c'est que ce que vous allez gagner, c'est surtout la rencontre sentimentale. Il y a quelque chose. Il y a un courage qui revient pour prendre sa vie en main sur le plan sentimental. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui ressurgit. On voit aussi qu'il y a plein de commencements, mais c'est vrai qu'il y a l'as de denier, il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose de stable, quelque chose qui a été réfléchi, qui ressurgit ici. Hein. Ça, c'est très important. Et avec ce cavalier d'épée, ce personnage, on voit qu'il y a un côté aussi à vouloir se battre pour ses idées, se battre pour ses idéaux. Donc c'est quand même quelque chose aussi de très agréable. Avec l'as de denier comme ça en plein cœur, ce que l'on peut nous apprendre ici est assez simple. Ce que l'on peut nous apprendre, c'est qu'il y a un projet en amour constructif, malgré les difficultés, qui va naître. Voilà. Vous allez pouvoir être spectateur de ce projet sentimental, peut-être pouvoir vous apaiser par rapport à certaines situations. On peut voir aussi qu'il y a des nouvelles amitiés qui peuvent naître, et on peut voir aussi que d'une certaine manière, on peut enterrer l'âge de guerre avec certaines personnes. Alors maintenant, je vais ajouter ce tarot-là. Alors pareil, je regarde la coupe du paquet. D'accord, 5. On voit que dans vos émotions, c'est un petit peu... vous pouvez être tendu, énervé d'une situation par rapport à plusieurs discussions de groupe. Il y a des discussions, il y a des choses qui vous agacent, hein, on va pas se mentir. Trop de personnes qui parlent, qui s'éparpillent. Donc sachez que la vérité vraie va venir à vous. Hein, voilà, peut-être... éviter peut-être un univers, par exemple, trop cancanier. Donc là, je place les cartes dessous. Et on regarde ce dos du paquet, ici. Donc ici, clairement, il y a quelque chose qui vous touche, hein, des choses que vous avez entendues peut-être en groupe. On va regarder par la suite, mais il y a des choses à soulever, hein, c'est assez intéressant. Alors, sous le 2 de coupe, donc comme je vous l'avais dit, alors on va regarder de quoi ça parle. Là, il y a le 9. Bah, parfait. Parfait. Donc ici, d'une façon assez claire, vous avez besoin de vous libérer. S'il y avait des disputes sur le plan sentimental, on va parler de réconciliation et de très belles surprises de vœux qui se réalisent sur le bon côté sentimental des choses. On voit aussi que si vous étiez agacé côté travail, côté activité, vous allez avoir un triomphe sur des conflits qui sont assez importants. On voit aussi qu'il y a ce côté un petit peu... il y a une aide. Il y a une aide d'une femme de votre famille ou d'une femme que vous connaissez depuis longtemps sur le plan économique. Voilà, qui va vous apporter une aide, donc la voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire. Alors... on va ressentir aussi que vous avez besoin de combattre quelque chose. Mais avec le diable, en moins... vous savez qui est votre ennemi, vous savez ce qui est mauvais, ce qui est négatif, vous avez ouvert les yeux et vous avez des objectifs. Sous le 4 d'épée, on a le 8 de coupe. On voit aussi que vous avez besoin d'apaiser certaines choses. Il y a des paroles peut-être qui vont guérir. Vous allez pouvoir revenir sur une situation du passé qui vous a blessé et pouvoir justement en discuter. Ça, c'est assez intéressant. Bon. Moi, ce que je constate dans cette ligne, c'est qu'à partir du 30 décembre, il y a un changement de nouvelle lune. On va passer en nouvelle lune du Capricorne pendant 30 jours. Donc là, ça va être un changement. Ça va être le moment de se retrousser les manches. On va être moins sur le côté spirituel, mais par contre, on va être plus sur le côté à se donner du courage. À se donner du courage pour avancer, reprendre le contrôle sur ses émotions.
C'est comme si les émotions elles avaient été testées de façon un petit peu dure, difficile. Et là, voilà, il est temps de reprendre un petit peu voilà, toutes ces émotions-là. Donc effectivement, on voit que vous vous préparez au quotidien, vous prenez de l'avance sur quelque chose qui pourrait éventuellement vous déstabiliser. Mais on voit que vous avez quand même le contrôle de la situation. Ça, c'est quelque chose qui ressort, quelque chose qui est assez intéressant. Il y a le contrôle de la situation. Alors oui, effectivement, parfois il peut y avoir des trahisons, on peut perdre de confiance, on peut s'en vouloir de ne pas avoir vu certaines choses, mais quoi qu'il en soit, vous reprenez le contrôle de votre état d'esprit, et ça c'est vraiment positif. Hein. D'ici la fin de la semaine, il y aura vraiment cette prise de contrôle qui ressort. On a le 8 et on a le 9 hein, sur cette ligne-là. Donc ici, j'ai ce sentiment-ci que vous avez envie de vous faire plaisir au niveau shopping. Bien-être, vous faire du bien, voilà, prendre soin de vous. Surtout mesdames, mais aussi pourquoi pas messieurs, mais voilà, il y a ce côté un petit peu, voilà, vouloir prendre soin de soi, ce qui peut tout à fait être logique. On voit qu'aussi, avec la reine de denier ici, vous prenez vraiment les précautions ici nécessaires. Ça, c'est quelque chose qui est important. On voit aussi que il y a une femme dans votre famille ou dans votre entourage qui garde les choses en main, quoi qu'il arrive, dans le foyer, etc. Cette personne est une source d'inspiration et peut justement à régler quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous agace depuis un certain moment. Donc ça, c'est assez agréable. Donc effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de toxique. On vous a fait du mal dans le passé, vous avez tendance parfois à culpabiliser. Là, d'une certaine manière, cette personne ne pourra plus vous manipuler. Cette personne ne pourra plus vous faire porter toujours à vous seul le chapeau. Vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir vous sentir mieux, reprendre confiance en vous. La carte centrale, c'est la reine de denier. Donc ça, c'est une autre source, un autre projet. On voit que là, c'est vraiment j'avais vu dans la première ligne que c'était le début des commencements pour vous. Avec cette reine de denier, on voit qu'il y a vraiment l'influence d'une femme mature dans votre quotidien qui va être prête à vous aider justement pour ce commencement-là. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Et bien évidemment, je vous souhaite une agréable semaine et de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.